Je voudrais remercier le Frère Nixon pour la prière. Gloire à Dieu. Et je remercie chacun d'entre vous d'être là, y compris ceux qui sont en ligne avec nous ce matin. Et merci à Angelo parce que la technique, on aurait peut-être perdu le contact, mais grâce à Angelo qui s'est dépêché pour amener le câble, je crois que nous tous, en tout cas ceux qui ne sont pas ici, ils pourront suivre l'étude de ce soir. Vraiment, c'est, comme le frère a dit dans sa prière, c'est une grâce, c'est un privilège de nous réunir autour de la parole de Dieu. Ce soir, nous allons aborder ces thèmes avec, avec foi, même si c'est un thème sensible que nous commençons et qui a été prévu pour ce mois d'août, mais nous allons l'aborder. Prenez vos Bibles, nous allons regarder quelques textes et nous allons essayer de voir ce que la Bible nous enseigne sur certains thèmes que la société, on peut dire, invente ou met devant nous. Alors, que l'Esprit de Dieu nous aide justement durant ces moments de partage. Donc, c'est une petite publique, c'est une classe. N'hésitez pas d'intervenir par des questions, des commentaires. Comme introduction, d'abord, nous allons aller chercher l'attitude du Seigneur. Chaque fois qu'il enseignait sa doctrine, comment il présentait ses enseignements. Ce n'était pas ses opinions, mais c'était ce qu'il a reçu de son Père. Pour nous, pour les humains, sans distinction, pour toute la race humaine. Alors, Jean chapitre 18, ça commence par sa passion. Au moment où Jésus est arrêté, on va voir, il est traduit devant les autorités de son époque, en tout cas, même si c'était un gouvernement d'occupation, mais il y avait aussi les autorités juives qui gouvernaient, disons, le peuple. Selon le plan de Dieu, il y avait les Sanhédrins durant cette période-là qui, dans la foi, mais aussi dans les traditions et les coutumes, parce qu'il y avait beaucoup de choses, la vie civile juive aussi était guidée par des anciens, justement, qui pouvaient établir des lois, et même des lois par rapport à Israël en tant que peuple de Dieu. Alors, dans Jean chapitre 18, nous allons aller voir quelques passages. Le verset 33 au verset 38. Si vous avez trouvé, lisez librement et nous allons aller droit dans l'étude de ce soir. Jean 18, 33 à 38. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus, lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu as dit cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit, moi, suis-je juif? La nation et tes principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit,
qu'est-ce qu'est la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Merci, Frère Nico, pour la lecture. Alors, ici, Jésus est devant Pilate, mais vous savez, on n'a pas arrêté Jésus et puis les conduit directement chez Pilate. Non. Il a passé d'abord par d'autres autorités que Pilate. Jésus était devant Anne. C'est Anne qui va transférer Jésus chez une autre autorité, une figure d'autorité qui s'appelait Caïphe. C'est Caïphe, finalement, après avoir, on va dire, jugé, questionné, comme Anne a fait aussi, et Caïphe va dire qu'on amène Jésus devant Pilate. Mais lorsque Jésus est devant Anne, et même lorsqu'il est devant Caïphe, Jésus est interrogé. Si vous regardez au verset 19, il est dit par exemple, le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Donc déjà, on voyait où ses autorités savaient, même si on l'arrête, lui qui est le maître, ses disciples vont continuer à proliférer cette doctrine. Alors Jésus va répondre au verset 20, « J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent. Je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Mais ça n'a pas plu à un soldat qui était là, à un serviteur qui va, au fait, gifler Jésus. Un huissier, au fait, va gifler Jésus au verset 22. Donc, quand on parle de souplesse, cela veut dire que c'était très fort et quand tu ne t'attends pas, quelqu'un va te frapper à la figure. Donc, c'est sûr que ça fait mal. C'était une baffe, en tout cas, une première que Jésus a reçue à l'improviste. Et Jésus va réagir. J'aime bien cette réaction du Seigneur parce que Jésus lui dit au huissier qu'il a frappé, si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Donc, et là, Anne va envoyer Jésus à Caïphe, le souverain sacrificateur. Et comme c'était le matin, finalement, Jésus sera devant Pilate. Bon, c'est devant Pilate que là, nous voulons comprendre ce qui se passe pour établir l'introduction de notre étude. Alors, à la question, comme notre frère Rico a bien dit, qu'est-ce que la vérité? Pilate pose la question. Le Seigneur répond, mais pas par l'indifférence, mais par un silence. Simple. Même si Jésus, il y a un dialogue qui est là, et ce dialogue, c'est vraiment intéressant et c'est un enseignement pour nous, parce que Jésus déclare à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est ça que Jésus dit à Pilate. Mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, retenez ça. Et il ajoute, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, il répète, mon royaume n'est point d'ici-bas. Alors, ceux qui entendent Jésus, pour qu'il vienne régner ici-bas pendant 2, 3, 4, 5 jours ou pendant 1000 ans, les gens du monde, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas pour Jésus ni pour sa doctrine, ils diront, mais tu es menteur. Tu as dit à Pilate, ton royaume n'est pas de ce monde, maintenant tu viens t'imposer de régner sur nous pendant 1000 ans. Mais nous savons que Jésus revient. Il vient chercher son église.
il vient juger les vivants et les morts. Mais la Bible dit, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Donc, même si il a dit qu'il est allé nous préparer une place pour qu'il vienne nous chercher afin que là où lui il est, nous soyons. Mais quand nous lisons par exemple Apocalypse, il est question des nouveaux cieux et une nouvelle terre, c'est vraiment pas correct de rester terre à terre pour dire Jésus va revenir dans ce monde-là, dans ces mêmes habitats, donc dans cet habitat souillé par le péché depuis le jardin d'Éden, et il va installer son royaume ici, dans cette configuration-là. Ça contredit même la vision des gens. Parce que même Pierre a dit, ce monde-là et ce ciel-là, tout passera en fracas. C'est-à-dire, ça va être brûlé par le feu. Donc, en aucun cas, comme les témoins de Jéhovah ou d'autres l'enseignent, même d'autres groupes religieux qui confortent l'idée que Jésus viendra ici-bas, il va installer son royaume et il va régner dans ce monde-là, avec cette configuration-là, le monde du péché. Justement. Non, ce n'est pas vrai. Parce que c'est Jean 18, devant Pilate, Jésus a déjà dit, même lorsqu'il était ici-bas, lorsqu'on vient le chercher pour le mettre comme un gouverneur pour qu'il puisse sauver Israël, je ne sais pas moi, non, Jésus dit non, il ne veut pas. Il dit, c'est pas ça, ma mission. Cela veut dire qu'il est venu sauver nos âmes, mais il arrivera un moment où, lors de son avènement, la Bible dit, nous serons avec lui dans les airs et au siècle des siècles. Et il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre, mais ça sera une autre configuration. Ça ne sera pas ces éléments-là. Ça ne sera pas ces mondes, ces cosmos-là, de la manière qu'il est souillé, comme vous le savez, avec tout ce qu'il y a et avec ces gouvernements humains qui sont ici-bas. Donc, au fait, ces textes de Jean 18 nous montrent que depuis son séjour ici-bas, il n'a jamais cherché un conflit ouvert, direct, avec l'État ou les gouvernements établis ici-bas. Il n'a jamais cherché une confrontation avec ceux-là. Ce n'était pas son but. Ni avec l'armée romaine, même pas avec les Juifs, les chefs religieux juifs. Jésus n'a jamais cherché à prendre leur place pour diriger le peuple hébreu. Non. Ce n'était pas une figure de Moïse dans ce sens-là. Il ne voulait pas diriger la cité. Non, ce n'était pas ça qu'il est venu faire. Même s'il a nourri les affamés, il a guéri les malades, mais Jésus n'est pas venu pour qu'il étale son pouvoir et qu'il gouverne ici-bas. Non, il n'y aura pas un gouvernement de Jésus ici, dans ce monde-là. Il n'y aura pas, aucun texte biblique appuie ça. Donc c'est important. C'est parce que Jésus lui-même dit, son royaume n'est pas d'ici-bas. Son royaume n'est pas d'ici. N'est point. Donc, mais il est roi. OK. Par contre, Jésus dit, il est venu témoigner la vérité dans ce monde. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. La même chose, il a laissé aux disciples le mandat de témoigner la vérité, de faire des disciples. Je vous donne le passage. Mais les disciples n'ont pas mandat d'aller combattre les gouvernements qui sont ici-bas. Témoigner la vérité, ce n'est pas devenir un militant anti-IVG. Non. Témoigner la vérité, ce n'est pas se constituer à une armée pour se battre contre toutes les lois qui sont votées dans les parlements du monde, mais qui sont contraires à la doctrine de Jésus. Non, ce n'est pas ça. Lui-même, il n'a pas fait ça. Les disciples au premier siècle n'ont pas fait ça. Pourquoi est-ce que l'Église ferait ça? L'Église ne va pas devenir des grévistes qui vont se promener avec des pancartes pour combattre les lois qui sont votées et qui sont contraires aux enseignements de Jésus. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça.
Mais il y a cette tendance dans certains pays où les gens prennent les armes pour essayer de changer les politiques. Mais par un combat, disons, à chair et à sang. Non, ça ne vient pas de Christ. Mais, à la question qu'est-ce qu'est la vérité, le Seigneur ne répond pas à cette question. Pourquoi il ne répond pas? C'est quoi la vérité au fait? Qu'est-ce qu'est la vérité? Si le Seigneur n'a pas répondu à Pilate direct, pourquoi je chercherai à répondre à cette question? Parce que souvent les gens disent, vous pensez que vous êtes les seuls détenteurs de la vérité? D'habitude, il faut rester silencieux. Il ne faut pas dire oui, c'est un piège. Parce que la vérité que les gens recherchent, même en citant le nom de Jésus, ce n'est pas cette vérité-là que Jésus nous a apportée. Par exemple, quelle est la vérité au sujet de l'avortement? Quelle est la vérité au sujet de l'euthanasie? Quelle est la vérité au sujet de l'incinération? Quelle est la vérité au sujet de toutes sortes de questions? Lorsque Pilate dit que c'est la vérité, il a plein de choses dans sa tête. Mais nous savons, selon la Bible, que les enseignements de Christ font partie, c'est la vérité. Mais les miracles ou les actions que le Christ a accomplies, c'est selon la vérité. Ce n'était pas des miracles ou des actions qu'un esprit autre que l'Esprit de Dieu accomplisse. Il disait, les œuvres que je fais sont les œuvres de mon Père. Mais ce n'est pas tout. Il s'est affirmé comme étant lui la vérité. Il a dit, je suis la vérité. Alors cela veut dire, quand quelqu'un du monde, quelqu'un qui n'est pas du côté de Christ, vous demande qu'est-ce qu'est la vérité, il ne faut pas se casser la tête d'essayer de lui dire que non, j'ai la vérité ou je vais t'expliquer c'est quoi la vérité. Parce que vous pouvez perdre votre temps ou tout simplement vous pouvez essayer de faire quelque chose que Jésus lui-même n'a pas fait. Mais la Bible nous dit, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. C'est important. Nous sommes les sels de la terre et la lumière du monde. Dans ce sens-là, ce n'est pas que nous allons imposer les enseignements de Jésus, sa doctrine, aux gens du monde, aux gens qui ne sont pas d'accord. Quelqu'un qui ne croit pas la Bible, c'est l'autorité. Ou la Bible, c'est l'autorité, c'est la première et la dernière autorité en matière de religion. Cette personne-là, vous pouvez parler du matin au soir avec lui, il ne vous comprendra pas tous. Mais, Matthieu 5,13, vous êtes les sels de la terre, mais si les sels perdent sa saveur, avec quoi la nuit rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boiseaux, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ces qui sont là. Donc, il ne s'agit pas d'éteindre la lumière qui est en nous, de ne rien dire au fait et de se ranger complètement du côté de l'erreur et du mensonge au point que nous serons confondus avec les idées ou les enseignements du monde. Jésus n'a pas fait ça. Mais par contre, nous avons une mission. Jésus n'impose pas sa doctrine au monde, ni même à ses disciples. Voici deux exemples. Dans Matthieu 16, il leur dit, allez faire de tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera sauvé. Donc c'est lui qui croit.
Donc, il y a l'ordre de prêcher, mais la réception s'est faite sur une base volontaire de quiconque. Il n'y a pas de contrainte. Alors, là où l'évangile de Christ est prêché, sa doctrine, il n'y a pas de contrainte par rapport aux gens du monde qui est imposée par l'Église ou par les disciples de Jésus. Il n'y a pas non plus de disciples de Jésus qui vont dans le monde pour se battre contre des lois du monde ou des gouvernements du monde, même si ces lois-là sont sataniques, diaboliques. Il n'y en a pas. La Bible ne nous demande pas de faire ça. Mais par contre, nous devons parler, nous devons annoncer les vertus de Dieu. Nous devons prêcher, nous devons dire aux âmes ce qu'ils ont besoin s'ils désirent se convertir afin qu'ils reçoivent le pardon de leurs péchés. C'est la mission de l'Église et de chaque chrétien. Je donne encore un autre texte, Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, écoutez bien, si quelqu'un veut venir après moi, je lis Matthieu 16, 24, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suit. Si quelqu'un ne veut pas venir, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de guerre, on ne va pas sortir de notre ego, ça ne va pas devenir une bataille rangée avec les gens qui ne veulent pas venir, même si ce sont nos proches, même si ce sont nos membres de famille. Donc, nous n'allons pas imposer aux gens la doctrine du Seigneur, mais ne la déformons pas. N'essayons pas de déformer la doctrine pour faire plaisir aux gens du monde. C'est ce qui arrive souvent dans les dénominations ou dans les groupes religieux. Nous pouvons dénoncer les enseignements qui ne cadrent pas avec la doctrine de Christ, mais dans le sens de prêcher la bonne nouvelle. Nous dénonçons l'erreur, mais ce n'est pas un affront. Alors, lorsque l'évangile est prêché dans l'église ou les disciples annoncent l'évangile dans le monde, ce n'est pas du tout de la confrontation. Ce n'est pas la guerre spirituelle. Ce n'est pas les croisades, comme dans les temps. D'ailleurs, ceux qui ont fait des croisades, même s'ils l'ont fait au nom de Christ, mais appartenait-il à Christ? La réponse est non. Ils ont usurpé pour faire ce qu'ils ont fait. L'église que Jésus a bâtie n'a jamais été à confrontation directe avec un pouvoir quelconque, dans un état quelconque, dans un monde quelconque. Pas du tout. On a emprunté des noms qui sont dans la Bible et on a essayé de faire ce qu'on veut, de dire ce qu'on veut, mais les disciples les plus le vrai, les apôtres, n'ont jamais été en confrontation ni avec César, ni avec Constantin le Grand, ni avec qui que ce soit. Au contraire, ils ont été des victimes. Ils ont été torturés, ils ont été de martyrs, au fait, à cause de leur foi. Alors, que dit la Bible au sujet de l'euthanasie? Cela veut dire, quelqu'un qui n'est pas membre de l'Église, qui va m'écouter, il peut se sentir peut-être choqué parce qu'il a des idées arrêtées sur cette question, mais en réalité, nous allons examiner cette question parce que c'est un sujet de société à la lumière de la parole de Dieu. Nous ne cherchons pas à imposer à qui que ce soit la doctrine du Christ. Non, nous voulons permettre aux enfants de Dieu d'avoir de la connaissance et d'agir conformément aux Écritures si jamais ils se retrouvent dans cette situation. Mais quelqu'un qui n'est pas en Christ, il peut découvrir la vérité qui est en Christ. Et s'il le désire, chercher Christ,
S'il est persuadé, sans contrainte, nous pouvons lui montrer comment est-ce qu'il peut faire pour se réconcilier avec Dieu par la grâce, par les moyens de la foi. Mais si l'Église ne dit rien, comment l'Église sera la lumière du monde et le Seigneur sur des sujets que le monde cherche à comprendre. Souvent, le monde cherche à comprendre quelle est la position de l'Église sur tel ou tel sujet de société. Alors, avant de dire ce que la Bible ou comment nous pouvons comprendre ce phénomène de société qui est l'euthanasie à la lumière des Écritures, quel est l'enseignement que nous avons dans la Bible sur ces comportements humains, nous devons d'abord essayer de définir l'euthanasie selon le monde. Au XXe siècle, je vais faire vite pour essayer de vous donner. Vous pouvez poser des questions si vous en avez, mais ne vous en faites pas. Nous savons qu'il y a eu du progrès de la médecine. La médecine n'est pas ce qu'elle était il y a de ça 15 siècles ou 20 siècles. Alors, même les termes ont évolué. Ce que l'euthanasie signifiait il y a de cela 3, 4, 5 siècles, sa définition a évolué. En anglais, mercy killing. Cela veut dire le meurtre par pitié. Et ça veut dire l'euthanasie. Mais quel type de meurtre? Avant d'arriver à quel type de meurtre, le terme euthanasie, au fait, à un moment donné, c'est devenu une perversion. Je vais donner des exemples clairs dans le monde. Bon, on a utilisé ce terme pour amener ou mettre en place des politiques. Ces politiques prônaient l'élimination physique des catégories entières de populations. Ces populations étaient présentées comme des fardeaux économiques. C'est-à-dire, ceux qui faisaient partie de ces groupes de populations, c'était comme des personnes inutiles, un fardeau pour la société. Alors, ces gens, il fallait qu'ils soient euthanasiés. Une fois, je vous ai dit qu'en Ouganda, tous les invalides, on les a euthanasiés, on les a mis dans l'avion, on a fait voler l'avion et on les a balancés dans la mer. C'est pour se débarrasser de cette catégorie de personnes. Et cette pratique-là était mise en pratique, ces politiques-là, c'était pour la préservation des éléments sains. Les valides, les personnes valeureuses, qui sont intellectuels, ceux qui ont tout, disons, ils ont leur cerveau, ceux qui peuvent produire. Voilà les valeureux dans la société. Alors, en Allemagne nazie, durant la Deuxième Guerre mondiale, on a procédé par l'élimination systématique des malades mentaux. C'est ça. C'est-à-dire, on peut vouloir au XXIe siècle embellir un terme, mais dans l'histoire, comment est-ce qu'on a agi? Il faut aller chercher pour comprendre. On a appelé ça Opération T4. Déclenchée en octobre 1939, sous la responsabilité des médecins. C'est le médecin qui était responsable. Et dans les chambres à gaz,
des enfants mal formés. Il ne faut pas penser, ici on ne parle pas de l'Holocauste. Les enfants mal formés, donc parmi la population allemande. Alors, le médecin, il le mettait dans la chambre à gaz, et on ouvrait la gaz. On ouvrait les gaz. C'est ça l'euthanasie. On est en 1939. Ça se faisait comme ça à l'échelle. Et pas seulement en Allemagne. Oui, l'exemple est donné en Allemagne nazie. Mais écoutez, ça pouvait se faire n'importe où, dans n'importe point de la planète. Et même aujourd'hui, vous êtes intelligent, ça se fait encore. Ce n'est pas pour rien qu'on a des échographies. Et d'ailleurs, ça se fait. C'est une des raisons aussi. L'euthanasie est pratiquée dans ce temps-là. Oh, non, cet enfant est mal formé. Mais on ne va pas aller jusqu'au Mongol, parce qu'il y a des enfants mongols. Mais il y a des enfants qui sont tout simplement mal formés, et puis les parents, non, on ne veut pas. Des fois, c'est juste des suppositions. Cet enfant-là, quand il va naître, il va avoir un problème de cœur. Vous risquez d'avoir un fardeau qui sera trop lourd. Vous pouvez les garder, oui ou non? Euthanasie. Bien. Des vieillards impotents et d'autres cas associés étaient euthanasiés. C'est-à-dire quelqu'un qui est devenu vieux, il a perdu maintenant son cerveau, on dit, on va se débarrasser. En France, le 4 mars 2022, non, le 4 mars 2002, une loi a été votée, on a redéfini encore le terme euthanasie, toujours sous la couverture des médecins. Les médecins devraient superviser à la fin de vie de chaque personne. Et là, on a ajouté à l'euthanasie deux termes, deux nouveaux mots, active et passive. Alors, l'euthanasie active désigne l'acte par lequel un médecin acte la mort d'une personne atteinte d'une maladie incurable en lui administrant des substances qui abrégera sa souffrance. On aurait pu dire qui abrégera sa vie, mais vous voyez, qui abrégera sa souffrance. Intéressant. Maintenant, l'euthanasie passive, comme je visite souvent les gens à l'hôpital, je vois beaucoup de gens qui sont euthanasiés, mais c'est de l'euthanasie passive. Tu vas trouver quelqu'un qui est gravement malade, il est laissé. Donc, l'euthanasie passive, c'est ça qu'on appelle aussi laisser mourir quelqu'un. C'est-à-dire, on ne lui donne pas les choses. Oui, vous pensez pas que quelqu'un est à l'hôpital, l'ambulance est venue le chercher, vous pensez qu'il est bien, il est plus. Non, non, non. Il est allé à l'hôpital, il est aux soins intensifs, mais il est là-bas, mais on le laisse mourir. On a demandé à personne, il n'y a personne autour, c'est l'euthanasie passive. Laissez mourir. Donc, c'est une pratique médicale qui consiste à ne pas entreprendre des mesures pour prolonger la vie d'un patient. Selon la médecine, le patient est au stade terminal. Il est en proie de souffrances insupportables. Contrairement à l'euthanasie active, où un médecin administre délibérément une substance pour provoquer la mort, l'euthanasie passive se caractérise par l'abstention des traitements médicaux. On dit, on ne veut pas s'accarner, on laisse. Je connais encore un frère, il porte sa mère sur le dos, il arrive, prenez ma mère en charge. Quelqu'un vient, il lui tape sur le dos, laisse-le partir. C'est de l'euthanasie. Et on le met dans une chambre jusqu'à temps que la grande dame a rentré là. Peut-être si on lui avait donné du soin, il aurait peut-être vécu 3, 4, 5 jours, peut-être une année de plus. Alors, voici quelques exemples de mesures associées à l'euthanasie passive. Donc, les médecins arrêtent certains traitements
où on débranche la personne. La famille décide, débranchez-lui. On débranche. L'administration des médicaments sédatifs pour soulager la douleur, on cherche les conforts du patient, effectivement, la personne va. Alors, je vais terminer cette étape avant de parler vraiment de l'euthanasie ou de ce que la Bible peut nous enseigner par rapport à l'euthanasie. Je vais vous parler un peu du serment que les médecins prêtent avant de commencer leur travail, après leurs études. Ça s'appelle serment d'Hippocrate. Je ne vais pas aller trop loin. Mais les médecins, écoutez, au moment d'être admis à exercer la médecine, voici ce que les médecins peuvent prêter comme serment. Je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ces éléments physiques et mentaux, individuels et sociaux. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination. Que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si je suis fidèle avec eux. Que je sois déshonoré et méprisé si j'y manque. Ça, c'est le médecin. Serment d'Hippocrate. J'ai trouvé intéressant. Le serment d'Hippocrate, c'est un serment traditionnellement prêté par les médecins. À l'origine, écoutez ce que les médecins disaient. Les textes d'origine, parce que ça a été modifié au fil du temps. Je jure par Apollon, médecin, par Asclepos, par Hygie et Panacée, par tous les dieux et toutes les déesses, le prenant à témoin, ça ressemble à une prière, que je remplirai suivant mes forces et ma capacité le serment et l'engagement suivants. Je dirigerai les régimes des malades à leur avantage, suivant mes forces et mon jugement. Et je m'abstiendrai de tout mal et de toute injustice. Je ne remettrai à personne du poison. Je voulais arriver jusqu'à là. Ça, c'est le serment. Si on m'en demande, ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion. Je ne remettrai à aucune femme une PCR abortive. C'est-à-dire, je ne donnerai pas à une femme un médicament pour qu'elle aborte. Les médecins, dans leur serment d'Hippocrate. Ça, c'est à l'origine. Mais aujourd'hui, ils ont modifié même les serments d'Hippocrate. Je passerai ma vie et j'exercerai mon art dans l'innocence et la pureté. C'est pour cela, attention. Même dans les prières des saints, nous disons que Dieu travaille avec les médecins. Mais les médecins qui respectent leur engagement. Je ne suis pas en train de dire les médecins qui respectent les serments d'Hippocrate, parce que les serments d'Hippocrate ressemblent à une prière macabre qu'on adresse à d'autres dieux. Ce n'est pas le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on parle des dieux au pluriel et des déesses au pluriel. Mais quand même, c'est la médecine, c'est la science. C'est pour montrer la valeur de la vie et comment les humains peuvent changer du jour au lendemain, comment les lois peuvent changer du jour au lendemain. Maintenant, on va lire notre dernier texte de ce soir. On va commencer en Deutéronome. On arrivera tranquillement, peut-être dimanche matin, je vais arriver dans les textes qui sont dans le Nouveau Testament. Comme ça, vous pouvez répondre. Parce qu'aujourd'hui, dans l'Église, nous avons aussi ces problèmes. Parce que l'Église, c'est une famille. Mais nous avons aussi nos familles biologiques. Nous avons des responsabilités même. En étant père de famille, mère de famille, nous sommes confrontés, nous recevons des traitements aussi et nous sommes des humains. Donc, c'est important de savoir quelle est la doctrine du Seigneur sur ce sujet. Parce que aujourd'hui, nos sociétés nous imposent. Après le sujet de l'euthanasie, nous allons parler de l'enterrement. Et nous allons parler aussi de l'incinération. Nous allons voir qu'est-ce que
nous pouvons lire dans la Bible pour essayer de répondre avec douceur à ceux qui nous posent des questions, quant à notre espérance. Alors, Deutéronome, chapitre 28, verset 56. On peut lire 49, 50. Une nation au visage farouche, et qui nous ramenait l'espère pour le vieillard et pitié pour l'enfant. Voilà. Elle mangera le fruit. Oui, continue. Elle mangera le fruit des bêtes pauvres et le fruit des monteurs jusqu'à ce que tu sois défini. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros et de ton béni-bétail jusqu'à ce qu'elle t'ait fait. Bon. Donc, dans Exode chapitre 20, verset 13, nous connaissons tous, lorsque Moïse a reçu la loi de l'Éternel qui disait à son peuple, tu ne commettras pas de mort. Mais plus tard, comme le frère vient de nous dire dans Deutéronome, c'était une nation barbare dans une autre version. Donc, on peut dire une nation barbare est venue, mais parmi le peuple. C'est le peuple de Dieu. On peut dire qu'il s'est transformé en une nation barbare. Parce qu'avant, ça n'existait pas. Et on peut le dire aussi dans notre société. Nous, les choses que nous voyons aujourd'hui, les lois que nous voyons aujourd'hui, avant, ça n'existait pas. Alors, une nation barbare est païenne. C'est quelle nation barbare et païenne? S'agit-il de la nation juive? Ou les nations aux alentours? Alors, une nation barbare et païenne, au visage farouche, qui n'aura ni respect pour les vieillards, ni pitié pour les adolescents, pour l'adolescent. Alors, notre société occidentale, aussi, nous allons voir tranquillement, le dimanche matin, comment nous en sommes arrivés là. Avec l'introduction que nous avons eue, nous sommes partis des années de guerre, mais il y a eu ces phénomènes dans tous les pays du monde et aujourd'hui nous en sommes là. La vie et la mort n'est plus, comme on peut dire, ce n'est plus, c'est comme si on a enlevé à Dieu le pouvoir de la vie et de la mort. Maintenant, quelqu'un peut se donner ou on peut donner, la mort est devenue comme banalisée. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vous demande d'aller faire des recherches, de lire aussi et de venir peut-être avec des questions le dimanche matin parce que je vais continuer cette étude. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a une question ou un commentaire, donc je laisse la place à notre frère. Oui, est-ce qu'il y a des questions ici dans la salle? On ne peut pas prendre des gens qui sont en ligne, mais dans les exemples que j'ai pris, je sais que j'ai plus parlé, j'ai pris beaucoup plus des exemples du monde pour introduire les sujets, mais nous allons évoluer dans la Bible pour essayer de savoir si l'euthanasie est morale, si il y a des arguments pour et des arguments contre, mais nous allons essayer de voir qu'est-ce que la parole de Dieu nous donne comme enseignement dans tous les temps, patriarcal, mosaïque et même dans le temps de la grâce. Nous allons voir aussi. S'il n'y a pas de questions, je vais demander à Frère Jarvis de venir terminer. Je vous remercie de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse.